savoir comment on va parler aux auditeurs, qu'est-ce qu'on va leur raconter, comment on va le faire, et c'est un travail quotidien, passionnant, très difficile parfois, on n'y arrive pas tous les jours, mais on a cette volonté farouche d'être en symbiose avec nos auditeurs, d'être la radio qui écoute ceux qui l'écoutent, de leur parler, de leur donner de l'info locale, mais pas seulement, nationale, internationale, de leur donner du service, notamment de l'info routière dans beaucoup de stations, mais pas seulement, et puis du divertissement et de la musique. Et c'est une tâche passionnante qu'on fait avec beaucoup de passion et qui paye, et c'est un résultat qui vient de loin. Ça fait longtemps que les équipes de France Bleu travaillent, et là, beaucoup de gens depuis 2 jours nous appellent en découvrant France Bleu. Ah, France Bleu, c'est quoi cette radio qui fait mieux qu'Europe 1 à certaines heures de la journée? On va ouvrir Saint-Étienne en septembre, et puis on va installer France Bleu Dromardèche à Valence dans de nouveaux locaux au mois de novembre. Donc c'est une année riche en réinstallation et en amélioration de la qualité de travail des équipes de France Bleu, parce que pour faire de la bonne radio, il faut le faire dans de bonnes conditions, c'est extrêmement important. France Bleu, c'est une radio qui a une longue France Bleu Nord, c'est une radio qui a une longue tradition, une vieille histoire. Dans la station, si vous l'avez vu, il y a une pièce où il y a une photo au fond du mur, où on voit tout un tas de personnages qui sont passés par France Bleu depuis plus de 30 ans, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, Marie-Jo Guérégoy ou Jean-Pierre Mortagne, et Claude Broyot travaille. On a eu un très bon résultat, maintenant il faut qu'on le tienne, puis qu'on gagne de nouveaux auditeurs, et on avait l'intention de le faire. Donc je voulais vous remercier de votre fidélité, et vous dire que nous aussi on sera fidèles à l'idée qu'on a de la radio, et de continuer à faire tous les jours la meilleure radio possible pour tous. Je voudrais saluer Bertrand Vanier qui est à côté de moi, qui est le conseiller éditorial de Jean Lucas, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il avait été un empêchement, et également Catherine Sur, la directrice générale de Radio France, qui voulait venir aussi, mais elle ne peut pas pour de bonnes raisons, parce qu'elle va avoir un enfant dans quelques semaines. Enceinte de 9 mois et demi au moins. Voilà, elle accouche de 15 semaines, donc c'est une bonne raison de ne pas prendre le train. Donc ils m'ont chargé de vous transmettre leurs amitiés. Et donc voilà, je crois que maintenant on va boire un verre à la santé de France Bleu Nord. Je crois que c'est le vin, c'est ça? Donc voilà, donc à la santé de France Bleu Nord, et donc vie à la radio et aux auditeurs. Chrono en main, j'ai croisé tout à l'heure aussi les architectes de cette belle maison, et je leur ai dit toute notre satisfaction de vivre dans ces beaux murs qui sont aussi pratiques qu'esthétiques, parce que ça compte aussi d'être dans un bel univers. Et puis toutes les entreprises aussi, entreprises nordistes qui sont venues prêter leur savoir-faire, prêter main forte dans cette aventure. Et puis tous ceux qui ont permis aussi que cette aventure avance vite, dans des délais qui étaient parfois un peu critiques. Et je remercie notamment la mairie de Lille qui nous a donné vraiment des bons coups de pouce à certains moments pour faire en sorte que ce 18 avril, dont on m'a dit qu'il était le jour de Saint-Parfait, soit une belle réussite. Et cette réussite, c'est la vôtre. Donc merci à vous tous, et pardonnez-moi si j'en ai oublié certains, mais ne m'en voulez pas. De toute façon, encore une fois, cette maison, vous la fréquenterez souvent, et on aura bien évidemment l'occasion de se retrouver souvent, peut-être autour d'une journée, chez nos amis ici aussi, du Hoover Garden, de tous nos nouveaux venus célébrer ce beau moment qui est historique pour nous, parce que c'est vrai que cette station, elle a une histoire, comme vous disait Philippe, elle est extrêmement riche, elle est faite de beaucoup de femmes et d'hommes qui ont fait cette radio, puis qui effectivement pour beaucoup sont partis sur d'autres médias, apporter un petit peu d'esprit du Nord. C'est une histoire extrêmement riche, mais qui se vit au quotidien, et ouvrir un nouveau chapitre de cette histoire dans ces locaux magnifiques, pour nous c'est forcément une aventure tout à fait exaltante, et je suis ravi que vous la partagiez avec nous aujourd'hui, d'autant que cette maison est la vôtre. Je vois beaucoup de visages amis qui la fréquentent assidûment, qui ont régulièrement participé à nos émissions, et puis je vois aussi les visages de ceux qui font la radio au quotidien. Donc cette maison, elle se partage. Je pense que c'est bien la philosophie de Radio France que d'ouvrir aussi ces maisons, comme elle va le faire aussi avec la maison de la radio. C'est en 1 heure, en 2 heures. Donc les derniers titres aussi, Non, parce qu'en fait c'est vraiment un spectacle. Il y a que des... Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.